On va continuer à résister depuis ces institutions européennes. Il ne s'agit pas simplement d'un non-positionnement, mais en réalité plutôt d'une complicité qui est avérée de l'Union européenne avec les exactions de celles et ceux, et notamment des responsables politiques qui nous disent qu'ils n'y peuvent rien. C'est faux. Nous pouvons, chacun à notre échelle, impulser des choses au sein de ces institutions et du Parlement européen. La priorité des priorités, c'est les sanctions. Il faut contraindre ce régime de Netanyahou à plier notamment sur les questions de justice internationale, de respect du droit international, et ça ne viendra pas avec simplement des postures ou du dialogue avec ce régime, comme on le sait, qui n'est pas un interlocuteur fiable. Il y a eu cet accord du cessez-le-feu, mais on sait d'ores et déjà qu'il n'a pas été respecté. Un enfant a été pris pour cible, et au Liban, il y a eu également des bombardements après la signature de cet accord. La seule manière aujourd'hui de pouvoir imposer ce rapport de force avec ce régime, ce sont les sanctions. Donc l'accord UE-Israël dont on parle depuis des mois et des mois, c'est la priorité des priorités en termes de perspectives politiques qu'on peut impulser depuis ce Parlement. Ici, le piège qui nous est tendu, qui consiste à se satisfaire de ce cessez-le-feu ou se satisfaire d'une assistance humanitaire, il faut exiger des responsables politiques européens positionnement qui soit politique et qui offre une perspective politique durable au peuple palestinien. Donc ça passe à minima et immédiatement par la reconnaissance de l'État palestinien, et on se retrouvera autant de fois que nécessaire pour porter ce combat le plus longtemps possible. Merci beaucoup.